Bonjour à toi Globetrotter et bienvenue ici à la case des Globetrotters. Je reçois Nicolas Breton qui, comme son nom l'indique, il est de Paris. Bonjour, comment ça va? Bonjour, très bien, merci. Eh ben écoute, c'est un plaisir de te revoir ici après 15 mois de voyage. Tu as fait un tour du monde, donc tu es revenu dernièrement. Quelle a été surtout, dans un premier temps, ta motivation? Pourquoi tu es parti faire un tour du monde de 15 mois? En règle générale, c'est vrai qu'en fonction des congés sabbatiques, les gens font plutôt 10, 11 mois. Et toi, tu es carrément parti 15 mois. Pourquoi donc? Alors, à la base, j'avais prévu de partir 12 mois, un an. Et puis, j'ai pris un peu de retard dans mon plan, qui était assez flexible. Voilà, et j'avais encore des expériences à vivre. Et voilà, j'avais quitté mon travail, donc j'avais tout le temps, j'avais encore l'argent pour voyager. Et c'est pour ça que je suis resté un peu plus longtemps. Alors donc tu parles d'argent justement, alors comment ça se budgétise de partir 15 mois? Tu es parti seul, tu vas nous expliquer un petit peu tous les étapes, les continents, les pays que tu as fait. On va pas non plus rentrer dans tous les détails, mais simplement on va globaliser un petit peu les continents et surtout comment tu as réussi à budgétiser 15 mois en étant seul. Est-ce que tu as bossé sur place? Alors, je suis parti en fait j'ai été visiter 10 pays. Je suis allé d'abord en Asie du Sud-Est, au Cambodge, au Laos, en Thaïlande. Ensuite, j'ai été en Inde, dans le sud de l'Inde. J'ai été par la suite au Zimbabwe. Et j'ai fini par le continent sud-américain, où j'ai voyagé en Argentine, en Bolivie, au Pérou, dans le nord du Brésil, en Amazonie et en Colombie. Donc tu as fait quand même pas mal de pays. Est-ce que tu avais déjà voyagé auparavant? Ou en fait tu étais un novice du voyage, ou tu avais un petit peu baroudé mais sans plus? Alors j'étais juste parti en fait un an auparavant, au Nicaragua, au Costa Rica. C'était un peu un test pour moi avant, pour me dire voilà, est-ce que je suis capable de le faire plus longtemps, pour une année, sur différents pays. Donc ça a été positif et voilà, mais j'ai pas voyagé énormément avant ce tour du monde. C'était en fait une première, parce que là tu es partir 15 mois comme ça, donc tu as un petit peu voyagé, pas beaucoup, mais là tu t'es décidé à fond d'y aller et ça a été une aventure pour toi assez exceptionnelle. Quelle a été pour toi la plus grosse expérience après ces 15 mois? J'ai eu beaucoup d'expériences. Je ne sais pas si je vais pouvoir dire la plus grosse, je vais en dire quelques-unes. La plus convenable. Allez. La plus convenable. Non, les expériences un peu drôles, un peu folles que j'ai eues, ça a été d'être acteur et figurant dans des films Bollywood en Inde, d'être allé au Zimbabwe, au milieu de la savane, alors que c'était pas du tout prévu. J'avais pas prévu d'aller en Afrique et j'ai rencontré une Zimbabwéenne en Inde qui habitait au milieu de la savane, qui m'a invité. J'y suis allé. Alors, le Zimbabwe et l'Inde, c'est des choses, enfin, du moins, être comédien figurant, c'est des choses qui n'ont pas été du tout prévues auparavant. Dans ce que tu essaies de nous faire comprendre, c'est que durant un voyage, on peut pas non plus tout préparer. Faut toujours faire place à les surprises, l'improvisation, le fruit du hasard. Et comment ça s'est passé, notamment dans un premier temps pour Bollywood? Tu as joué dans un film, on peut voir des extraits ou comment ça se passe? Ben oui, en fait, j'ai été à Bombay. Je savais qu'à Bombay, ils pouvaient rechercher des figurants voilà, pour des films ou des séries. Voilà, ils recherchent beaucoup d'occidentaux. Donc je savais dans quel quartier aller pour être repéré. Voilà. T'as cherché un petit peu le truc quand même. Hein. Voilà. L'expérience, ouais. J'ai cherché l'expérience. Alors t'as fait quoi? Quel genre de film? J'ai été figurant dans une grosse production où là j'étais un serveur arabe au Sultanat d'Oman dans les années 70. Ah, c'est cool ça. Ouais, c'était assez... Et on est payé pour ça ou pas? Comment ça se passe? Alors on est payé mais vraiment pas beaucoup. Okay. Ouais, c'est plus pour le fun. D'accord. Et au Zimbabwe, alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as décidé durant ton voyage d'un coup de faire une bifurcation vers le Zimbabwe? Alors en fait, après l'Inde, j'avais prévu d'aller en Argentine. Et en regardant, j'étais en Inde, je regardais les billets d'avion pour aller en Argentine et je me suis rendu compte que les avions faisaient une escale en Afrique du Sud, à Johannesburg. Et j'avais rencontré cette personne du Zimbabwe qui m'avait dit: j'habite au milieu de la savane, tu viens quand tu veux, on partira en voiture camper au milieu de la savane. Je me suis dit tiens, il y a une escale en Afrique du Sud, c'est à côté du Zimbabwe. Autant faire une bifurcation, ça me coûtera pas beaucoup plus cher et puis je pourrais vivre une expérience assez exceptionnelle. Donc je me suis dit allez, je vais faire une petite escale. Alors quand tu es parti, donc est-ce que tu es parti avec une thématique bien précise? Il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils ont envie de faire une expérience aussi exceptionnelle que celle-ci, faire un voyage seul ou accompagné ou en famille, ils vont partir avec une thématique, pour certains d'entre eux, bien précise. Est-ce que toi tu en avais une ou pas du tout? C'était voilà, j'ai envie de prendre du plaisir ou alors carrément faire le tour du monde des belles plages. Bref, tu n'avais vraiment pas de
te motive? Ouais, l'idée c'était vraiment pour moi d'aller à la rencontre d'autres cultures. J'avais envie de découvrir d'autres façons de voir le monde, d'autres façons de vivre. Donc c'était essayer d'aller en dehors des circuits touristiques et rencontrer voilà, les locaux dans les pays où j'allais. J'avais aussi un petit projet d'interview sur des anecdotes. Donc j'allais voir soit des locaux, soit des voyageurs et je leur demandais, racontez-moi une histoire originale, une anecdote drôle qui vous soit arrivée dans votre vie. Donc en fait, tu avais ta caméra et tu vas directement brancher les gens comme ça dans la rue, les locaux ou les voyageurs, et tu leur demandes comme ça, ils acceptent de répondre à une caméra sans te connaître, ou comment ça se passe? Tu es obligé il y a une petite procédure? Alors souvent j'interviewais les gens que je connaissais déjà depuis 1 ou 2 journées, voilà. C'était plutôt ces personnes-là. Et les locaux, comment ça se passe? Ils acceptent tous? Je pense qu'en Bolivie ou en Asie, les gens sont pas... Ouais, il n'y a pas la même appréhension, on va dire, de la caméra. Oui, il y a beaucoup de personnes qui n'acceptaient pas, qui pouvaient pas ou qui se sentaient pas à l'aise. Et voilà, c'est vrai que... Les questions s'orientaient plus sur quoi, en gros? C'était vraiment libre, en fait. Je demandais aux gens, racontez-moi une anecdote originale, voilà, que vous avez vécue. Et les gens avaient le temps de réfléchir à l'anecdote qu'ils voulaient raconter, et après voilà, je les laissais raconter leur histoire. Donc tout ça, tu as plusieurs petites vidéos, on peut les voir sur ton site qui s'appelle comment? Qui s'appelle d'autresmondes.fr. Donc j'ai aussi beaucoup de récits de voyage, d'anecdotes, d'expériences sur le site. Alors on va faire un petit peu comme toi tu faisais, Nicolas. On va te poser la question, quelle est vraiment la plus incroyable expérience, si tu n'en as qu'une à ressortir de ton voyage, laquelle tu vas vraiment nous citer? Alors, moi, je vais parler de celle j'ai vécue au Zimbabwe. T'as bien fait d'y aller finalement, je pense. Hein. Cette petite bifurcation. Voilà. D'où l'intérêt de pas trop prévoir à l'avance aussi le voyage pour faire place aux surprises, aux belles surprises. En fait, l'ami chez qui j'étais avait une amie qui a adopté un guépard orphelin. Et un jour, elle me dit, si tu veux, demain matin, on va la voir et puis on rencontre son guépard. Donc j'y suis allé et je suis parti avec cette personne promener le guépard dans la savane, comme on promène un chien. Et donc c'était assez incroyable parce que voilà, il y a le guépard qui est venu, qui t'a pas sauté la gorge? Non, il m'a léché le visage comme un chat, donc une lampe râpeuse comme un chat, sauf que c'est beaucoup plus grand, il y a les dents juste à côté, mais ça s'est bien passé. C'est une expérience qui reste marquée à vie, ça, c'est un truc qui doit être de malade, non? Ouais, ça reste marqué. Alors maintenant, à ton retour, est-ce que, je suppose, quand on a passé un voyage pareil, on n'a pas envie de rester à Paris? Est-ce que tu as d'autres projets? Tu as envie de partir? Est-ce que ne serait-ce que dans l'écriture, par exemple? Alors pour l'instant, j'ai un projet d'écriture, ouais, d'un livre. Donc on verra si ça aboutit, je l'espère. Non, voilà, l'idée, ça serait d'écrire un livre sur le thème du voyager autrement, en fait. Voilà, voyager à la rencontre des locaux. De partager ton expérience via l'écriture sur un livre et pourquoi pas en collaboration avec ABM, c'est un petit peu ça? Voilà, tout à fait. C'est parfait, au moins c'est bien quand on revient de voyage comme ça, on a des projets, aussi bien dans la photo, dans l'audiovisuel, dans les arts, différents arts et dans l'écriture. Nicolas Breton, site internet qu'on rappelle, d'autresmondes.fr, il est en incrustation juste ici et j'espère te revoir très bientôt pour reparler de ce livre. À très bientôt Nicolas. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir.